Regardons ces images d'un homme sur la Lune jetant un objet. Peut-on voir quelque chose de truqué? Absolument pas. La lenteur du déplacement semble bien indiquer que nous sommes sur la Lune. Nous allons alors utiliser les lois de la physique pour estimer, et je dis bien estimer, ce n'est pas une mesure, la valeur de la gravité sur cette vidéo. Si nous trouvons une valeur proche de 1,6, à 10 ou peut-être 20% près, puisqu'il s'agit d'une estimation, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, nous avons affaire à une vidéo truquée. En visualisant cette vidéo image par image, j'ai sélectionné celle-ci au bout de 2,51 secondes. J'ai mis une croix au centre de gravité de l'objet lancé. J'ai sélectionné cette autre image au bout de 3,38 secondes, l'objet étant à sa hauteur maximale. J'ai aussi mis une croix au centre de gravité de cet objet. Sur cette image, réalisée à partir des deux précédentes, j'ai estimé au mieux le déplacement de l'objet. J'ai pour cela considéré que l'astronaute devait faire pas loin d'1,80 m, c'est-à-dire la grandeur de Neil Armstrong, et j'ai rajouté 10 cm pour la semelle et le casque. Le reste est obtenu par simple proportionnalité. La loi physique qui relie le temps de montée, la hauteur de montée et la gravité est h égale 1/2 de gt carré. Soit, si l'on veut g, on a g égale 2h sur t carré. Ici nous avons h qui vaut 0,94 m et t qui vaut 0,87 secondes. Le calcul de g donne 2,47. Nous sommes loin des 1,6 de la Lune. Il y a une erreur de 54%, et cette erreur ne peut pas venir de mes différentes approximations. Avec une gravité de 1,6 sur un temps de 0,87 secondes, on obtient une hauteur de 61 cm, qui ne correspond pas à ce que l'on voit sur la vidéo. Cette vidéo est truquée. Je fais maintenant une hypothèse très simple. La vidéo a été réalisée sur la Terre avec un simple ralenti de 1,5. C'est-à-dire que 50 images ont été prises par seconde au lieu de 25, et la restitution a été réalisée avec 25 images par seconde. J'essaie alors de valider cette hypothèse. Cette nouvelle hypothèse ne change que le temps et pas les distances. Le temps doit être divisé par 2, c'est-à-dire que l'on a t qui vaut cette fois-ci 0,435 secondes, ce qui nous donne une gravité de 9,89, et on est vraiment très proche des 9,80 de la Terre. Que cela soit clair, je ne démontre pas là que cette vidéo a été tournée sur la Terre et pas sur la Lune, je démontre seulement qu'elle a été truquée temporellement et que l'hypothèse du ralenti respecte les lois de la physique sur la Terre, et que cela est très, mais alors très curieux. Si cette vidéo avait été tournée sur la Lune, pourquoi la NASA l'aurait-elle légèrement accélérée? Nous voyons cette fois-ci une autre vidéo d'un homme tombant d'un petit mètre sur la Lune. Dans ce cas, nous avons moins la sensation de ralenti que dans la vidéo précédente. En allant un peu plus vite que dans l'exemple précédent, on trouve une hauteur de chute de 0,96 m et un temps de chute de 0,70 secondes, ce qui donne une valeur pour G de 3,7. Cette valeur est bien éloignée des 1,6 de la Lune et de 9,81 de la Terre. Comme nous l'indique notre sensation moindre de ralenti, cette valeur est supérieure au 2,47 du premier exemple. Cette vidéo aussi est truquée. Okay. Yeah, but okay, roll in. Okay. Yeah, but okay, roll after here. Just hold that one and put it in my bag while I leave this one up.
Bon alors, que penser, que conclure? Ou plutôt comment continuer? Bien sûr, si vous êtes un adolescent, ou si dans votre tête vous l'êtes encore, cette vidéo ne vous est pas destinée. Vous pouvez continuer à surfer. Si vous n'avez pas au moins un bac+2 dans un domaine technique, il vous sera presque impossible de démêler le vrai du faux. Sachez qu'en quelques heures seulement, avec toute votre honnêteté, toute votre bonne foi, et même avec des compétences scientifiques et techniques, vous n'effleurerez même pas le sujet. Vous resterez dans un premier temps sur vos opinions, et vous trouverez même de nouveaux arguments dans ce sens. Il va falloir passer du temps. C'est ça l'important. Voir et revoir des vidéos, certaines comme les miennes, d'autres qui ont un point de vue contraire. Il va falloir réfléchir à tête reposée, et pas uniquement dans la minute qui suit la visualisation de cette vidéo. Il va falloir analyser des opinions, des arguments, refaire un peu de physique, faire des manipulations comme celles que je vous propose, la chute du marteau et de la plume, réexaminer tout cela d'un regard neuf. Le discours de nos médias, qui depuis l'avènement de YouTube et Dailymotion n'arrête pas de nous bassiner avec les vilains complotistes, sera bien évidemment un frein dans votre démarche. Au fur et à mesure de vos recherches sur le sujet, les arguments qui vous semblaient inébranlables tomberont. Si vous continuez, vous passerez automatiquement par l'opinion que les photos et vidéos sont plus que troublantes, mais qu'ils y sont quand même allés. Ça a été la même chose pour moi. Vous vous direz, mais s'ils ne sont pas allés alors... Eh bien oui, alors. Cela implique beaucoup de choses. S'il y a 44 ans, la NASA nous a fait une grosse farce, alors inévitablement, il n'y aura aucune raison que d'autres événements historiques ne soient pas eux aussi falsifiés. L'opinion que vous aurez de notre système dit démocratique évoluera sensiblement. Regardez par exemple les mécanismes de la création monétaire. Ceux-ci sont-ils compatibles avec la démocratie? Comme le dit M. Chouard, qui est précisément un spécialiste de la création monétaire, mais aussi de la démocratie et de la Constitution, il va falloir se mettre au travail. Merci de m'avoir écouté.